Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 14 août 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 14 août 2025 à partir de 18h15 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été procédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de la Santé et de la Population. Invité par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de la Santé et de la Population a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant approbation du plan stratégique national de lutte contre la drépanocytose pour la période 2025-2028. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui constitue un problème de santé publique en République centrafricaine. En 2023 et en 2024, le taux de prévalence est estimé à 29,7% sur 3600 personnes dépistées, avec un taux de mortalité d'environ 4,2%, plus un impact socio-économique considérable. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de la Population a élaboré un plan stratégique national de lutte contre la drépanocytose qui a pour objectif d'apporter une réponse efficace et efficiente, à savoir renforcer le dépistage et le diagnostic précoce afin d'améliorer la prise en charge des patients, améliorer l'accès aux soins et aux traitements en mettant en place des centres spécialisés et en facilitant l'approvisionnement en médicaments essentiels, promouvoir la sensibilisation et l'éducation sanitaire pour mieux informer la population sur la maladie et ses modes de transmission, développer la recherche et les capacités du personnel de santé pour une meilleure prise en charge des patients atteints de la drépanocytose et renforcer la coopération avec les partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre. Compte tenu du caractère multidimensionnel des solutions aux défis identifiés, ce plan marque une étape importante dans la prise en charge de cette pathologie et dans la réduction des effets dévastateurs en République centrafricaine. Le budget annuel du plan est estimé à 1,226 383 743 francs CFA. Sa mise en œuvre efficace nécessite un engagement soutenu du gouvernement, l'implication des acteurs nationaux et internationaux, ainsi qu'une mobilisation accrue de ressources financières et techniques. Considérant l'intérêt majeur que revêt le plan pour la santé publique, le ministre a sollicité du Conseil son adoption ainsi que l'accord de principe en vue de la mobilisation des ressources pour son financement. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant approbation du plan stratégique national de lutte contre la drépanocytose pour la période 2025-2028. Il sera soumis à la signature de son Excellence, le président de la République, chef de l'État. Ministère des Mines et de la Géologie. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, prend la parole. Le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil deux dossiers, à savoir un projet de décret portant attribution de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Dachouan Group et un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Douakouzou Fils Baba Ali. L'attribution des titres miniers et des autorisations sont prévues par les articles 30 et 30A de la loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant Code minier de la République centrafricaine. En date du 24 mars 2025, le ministère des Mines et de la Géologie a enregistré la demande de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines dans la sous-préfecture de Mingala, formulée et introduite par la société Dachouan Group, et la demande d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines dans la sous-préfecture de Babwa, formulée et introduite par la société Douakouzou Fils Baba Ali. L'État centrafricain a signé une convention minière avec chacune des sociétés précitées, conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant Code minier de la République centrafricaine qui dispose que l'octroi d'un permis d'exploitation industrielle est subordonné à la signature d'une convention minière entre l'État et la société d'exploitation créée par le titulaire du permis de recherche pour
l'exploitation du gisement découvert. Étant donné que les sociétés d'Achouan Group et Douakouzou Fils Baba Ali ont satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de permis d'exploitation industrielle de petites mines en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets de décret. En définitive, après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant attribution de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société d'Achouan Group et le projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Douakouzou Fils Baba Ali. Ils seront soumis à la signature de son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, président du comité mixte chargé des travaux préparatoires du sommet ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a présenté au Conseil une communication relative à l'évolution des travaux. Cette communication a fourni des précisions concernant l'agenda de la conférence qui prévoit les tenues successives des segments ministériels et du sommet des chefs d'État au début du mois de septembre 2025. Ce point d'étape a été l'occasion d'apprécier les standards VVIP avec une attention portant sur la modulation et l'équipement des espaces dédiés aux plénières et aux huis clos, ainsi qu'aux espaces résidentiels, tout en tenant compte de la taille des différentes délégations à accueillir. Il a aussi permis d'informer le Conseil en ce qui concerne la phase de compilation en cours des synthèses documentaires, cela avec la mise à contribution des compétences des différents organes statutaires que sont le gouvernement de la Commission, le Conseil des ministres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale et le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Par ailleurs, la revue des activités préparatoires a permis de considérer le besoin de décaissement de ressources budgétaires additionnelles nécessaires à l'acquisition de matériels divers et à la fourniture de prestations relatives à l'accueil et l'hospitalité. Dans cette perspective, le déploiement de l'opération citoyenne Kwatikodo a été rappelé en vue du maintien de la salubrité dans les espaces publics, de l'aménagement et du décor des artères principales ainsi que des monuments emblématiques de l'attachement de la République centrafricaine aux liens séculaires d'amitié et de fraternité communautaire. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a présenté au Conseil l'état de préparation de la table ronde des investisseurs autour du plan national de développement de la République centrafricaine prévu pour se tenir du 14 au 15 septembre 2025 à Casablanca au Maroc. En application des orientations du Conseil, des mandats ont été donnés à certains partenaires techniques et financiers et des institutions internationales pour engager des plaidoyers auprès des investisseurs et bailleurs de fonds ciblés en vue d'aboutir à des intentions d'engagement à l'occasion de la table ronde. De plus, des actions ont été entreprises à l'effet d'obtenir des institutions et des organisations invitées des niveaux de représentation les plus stratégiques. Par ailleurs, un comité technique doté de compétences spécifiques a été constitué conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 015 du 13 juin 2025 portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé de la préparation de la table ronde. Les compétences de ce comité concernent la consolidation de la liste des projets assortis d'études de faisabilité, le développement d'un narratif robuste mettant en valeur les déterminants du climat des affaires en République centrafricaine. Le comité technique est aussi chargé de la consolidation du budget de participation à la table ronde, de l'acheminement des invitations internationales et de la définition d'une liste réaliste de participants nationaux et des staffs rapprochés. En reprenant la parole, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget d'accomplir les diligences nécessaires à l'anticipation d'une solution optimale de prise en charge et de transport de la délégation centrafricaine. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a porté une communication relative au déroulement de l'exposition universelle du 29 juillet au 2 août 2025 à Osaka au Japon, à laquelle le gouvernement centrafricain était représenté par le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie, le ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche,
le ministre chargé des petites et moyennes entreprises et Madame le ministre chargé des arts, de la culture et du tourisme. L'exposition a donné l'occasion à la délégation centrafricaine d'animer un business forum à l'attention des chefs d'entreprise et des investisseurs japonais. Ce business forum a été une séance d'immersion et de projection au cœur des multiples potentialités économiques de la République centrafricaine ainsi que de présentation du climat florissant des affaires. L'expérience de l'Expo 2025 a conduit à, entre autres recommandations, de mettre en réseau les chambres de commerce de la République centrafricaine et du Japon et intensifier des actions de communication sur les opportunités d'affaires dans notre pays. En reprenant la parole, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a souligné la nécessité d'une communication stratégique relevée au service de la diplomatie économique à l'effet de promouvoir l'appui aux entreprises nationales et les exportations, ainsi que la facilitation des investissements étrangers. Cette campagne se justifie d'une part au regard des acquis enregistrés en matière de sécurité, de stabilité, favorisant le commerce et la libre circulation des personnes et des biens, et d'autre part par la dynamique du secteur minier et la réforme du cadre juridique des affaires et des finances publiques, lesquelles devront, contre toute perception négative, contribuer à l'audience et à la défense des intérêts de la République centrafricaine dans le concert des nations, a ajouté Son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil deux communications. La première est relative à la situation des résurgences sanitaires de la semaine épidémiologique 32. S'agissant de l'épidémie de choléra en Afrique, les données de Africa CDC, institution de l'Union africaine chargée du contrôle et de la prévention des maladies, attestent qu'à la semaine épidémiologique 32, 214 675 cas de choléra ont été rapportés par 23 pays de la région africaine, dont 4 528 décès. Excepté la République centrafricaine et le Gabon, tous les pays de la zone Afrique centrale sont affectés par l'épidémie. Le Cameroun a connu une épidémie en 2024, revit une résurgence cette année avec 18 cas et 6 décès. Le Tchad a rapporté 264 cas et 12 décès. Le Congo, 439 cas et 35 décès. La République démocratique du Congo, 42 342 cas et 1189 décès. Le Soudan du Sud, 67 097 cas et 1142 décès. Et le Soudan, 45 565 cas et 1027 décès. En République centrafricaine, les activités de surveillance s'intensifient et sont assorties d'un plan de préparation et de réponse. À propos de l'épidémie de Mpox en République centrafricaine, la résurgence des cas de la semaine épidémiologique du 14 au 10 août 2025 est marquée par 2 cas suspects et 1 cas confirmé dans le district sanitaire de Mbaïki qui remonte au 22 janvier 2025, 1 cas confirmé dans le district sanitaire de Mangassou qui remonte au 29 décembre 2024. Par ailleurs, 7 patients hospitalisés au centre de prise en charge de PK24 route de Namara sont déclarés guéris. Au total, 19 districts sanitaires sur 35 ont notifié au moins 1 cas confirmé de Mpox sur les 144 cas confirmés, dont 4 décès depuis le début de l'épidémie en 2024. Le Conseil en a pris acte. La seconde communication portée par le ministre chargé de la Santé et de la Population est relative à une enquête liée à un cas de viol sexuel épouvantable sur mineurs, mettant en cause le fonctionnement de l'unité mixte d'intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, l'UMIR. Les faits abominables ayant conduit au décès de la victime, un enfant de sexe féminin âgé de 16 mois, scandalisant toute la société, se sont déroulés au mois de juin 2025 au village Bokila à Bimbo. Appréhendé et transféré à l'UMIR, l'auteur présumé du crime a réussi à s'évader 8 jours après son arrestation, alors qu'une information judiciaire était en cours. Une impitoyable chasse à l'homme a permis le 13 août 2025 d'arrêter le fugitif, désormais détenu en lieu sûr, et de poursuivre la constitution des éléments à charge ou à décharge. La gravité des faits a soulevé de vives préoccupations relatives aux capacités fonctionnelles et opérationnelles de l'UMIR.
Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati Kodro, a présenté au Conseil 2 communications. La première communication est relative à la situation du processus électoral et des perspectives y relatives. Après les opérations de révision du fichier électoral suivies des travaux de traitement des données qui en étaient issus, l'Autorité nationale des élections a procédé du 19 au 28 juillet 2025 à l'affichage des listes électorales provisoires sur toute l'étendue du territoire national. La publication de la liste électorale définitive pour les élections locales, législatives et présidentielles groupées interviendra au plus tard le 28 août 2025. La seconde communication portée par le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local rend compte des activités de l'opération Kwati Kodro du samedi 9 août 2025. Le samedi 9 août 2025, les activités de l'opération Kwati Kodro ont encore permis de mettre en relief la forte adhésion populaire autour de l'action citoyenne impulsée par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, en faveur de la salubrité et de l'assainissement dans notre pays. Dans les 9 arrondissements de Bangui ainsi qu'à Bimbo et Bégua, les activités étaient concentrées sur le désherbage, le curage, le ramassage d'ordures, le nettoyage d'espaces publics et le déguerpissement des services informels installés anarchiquement aux abords des artères avec le soutien logistique de la mairie de Bangui, de l'Office national du matériel et de la coordination technique de l'opération Kwati Kodro. En particulier dans le Grand Bangui, les activités de l'opération Kwati Kodro ont connu une implication exemplaire des membres du gouvernement au rang desquels le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural qui, assisté de ses collaborateurs, a pris part à l'opération Kwati Kodro au sein du ministère, ainsi que le ministre chargé des Finances et du Budget qui, assisté de ses collaborateurs, a participé à l'opération Kwati Kodro au sein de l'école inter-État des douanes. On notait la participation assidue d'associations engagées en faveur de l'opération Kwati Kodro, à savoir l'association Touadéra Merci, l'Observatoire MCU du ministère de la Santé et de la Population, l'Amicale des femmes MCU du ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, l'association Sewa Touadéra doit rester du marché central de Bangui, FAFECA, le mouvement de changement de la RCA Touadéra Oko, les associations de Koli et Waligara, Bébogouin, Nadona, Bébouka, Mamboko na Mamboko, Kozafat, AJVD, Bébofi, Touadéra Limbina Kwaso, ATS, Kine Kine, Touadéra encore, Coordination nationale de soutien à Touadéra, Patriote, Association Mission des femmes pour la solidarité et le développement durable, Wali Molondo et Maï. À l'intérieur de notre pays, les activités de l'opération Kwati Kodro étaient menées à Karno, Bouka, Bria, Berberati, Bambari, Bois, Kagabandoro, Pawa et Sibut, sous la supervision des gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires et des autorités locales avec la participation des associations affiliées à l'opération Kwati Kodro. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil du lancement des épreuves du second tour de l'édition 2025 du baccalauréat de l'enseignement secondaire, général et technique, auxquels 12 030 candidats sont autorisés à se présenter à partir du 14 août 2025. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil de la disparition de M. Robert Ngoki, président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat de la République centrafricaine. Le souvenir de bons et loyaux services rendus à la nation par le regretté a été longuement évoqué par son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Le Conseil a salué la mémoire de l'illustre disparu. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 22h45. Faite à Bangui le 14 août 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie. TCF Télévision Centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale.